Alors, le plus beau voyage astral que j'ai fait, c'est que j'étais au Costa Rica. Et je m'ennuyais beaucoup des enfants, que je les avais pas vus depuis plus d'un mois. Et puis, là, j'étais au Costa Rica, les enfants sont au Guatemala, dans la maison qu'on avait louée, au bord du lac Atitlan. Et puis là, je me dis, tiens, je vais essayer de faire un voyage astral et aller les voir. Alors, je me trouve un endroit tranquille au bord de la source. C'était à Nicoya. À cette époque, on cherchait des sites pour voler en parapente. Et c'était au bord de la mer. Très, très beau. Et puis là, je vais m'installer. Comme ça, il était environ 10 heures le soir. Et puis, je médite. J'entends trance. Et je me vois. Plutôt, je vois le lac. Le lac Atitlan. J'arrive du côté est. C'est la nuit. Je vois les volcans, je vois le lac. Et j'entre dans la maison où était Béatrice, la mère de mes enfants. Elle avait déménagé et j'en savais rien. Mais je suis quand même arrivé là où elle était. Et là, je vois qu'elle dépose Jade, qui avait 3 ans. Elle le dépose dans le lit. Et je remarque qu'il y a un homme là, avec Olivier dans ses bras. Il attend. Alors, Béatrice prend Olivier et le dépose dans le lit. Là, je suis très, très content de voir que tout va bien, que les enfants sont bien, quoi. Et là, je reste là quelques instants et les deux, c'était un ami d'elle. Un ami d'elle. Il était québécois, apparemment. Il parlait en français. Après un instant, comme je vu que les enfants étaient bien, j'ai dit, bon, ben, je me sentais un peu comme un espion parce que, en fait, on n'était plus ensemble, alors elle peut bien faire ce qu'elle veut. Hein. Et j'ai décidé de repartir. Et ça, c'est très rapide. C'est un voyage très rapide, l'âme. En fait, c'est une fraction de seconde. Je décide de partir, je suis là-bas, au Costa Rica, j'ouvre les yeux et je suis là. Après encore 2 semaines là-bas, on s'est rendu compte que le parapente, ça ne va pas aller bien parce que, comme c'était au bord de la mer, c'est très, très, très dommageable pour le parapente à cause de l'air salin. On a décidé d'oublier ce projet et je suis revenu au Guatemala. Et puis, mine de rien, je voulais quand même savoir ce que j'avais vécu était vrai ou si j'avais rêvé. Alors, je
dans la conversation, une fois avec elle, je dis, et c'est qui l'homme qui était là tel soir? Ah, c'est un ami. Ah, il est de Québec. Et tu ne le connais pas. Et elle me dit, et comment? Et comment tu sais ça, toi? Je t'ai jamais parlé de ça. Ah, ben, j'ai dit, une fois comme ça, je m'ennuyais des enfants, je suis venu voir. Mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas resté. Ah, eh ben, c'est ça. Un des plus beaux voyages astrales que j'ai fait, c'est ça. Et c'est facile, hein, quand tu veux voyager, quand c'est par amour. Là, c'était l'amour de mes enfants, que je m'ennuyais tellement que je ne les avais pas vus. L'onde porteuse, comme on va dire, ben c'est l'amour. Si c'est pas par amour, ça ne fonctionnera pas. Il y a des frontières à pénétrer, il y a des portes à ouvrir, et c'est toujours la même clé, l'amour. Si c'est pas ça, si c'est la haine ou pour conquérir ou pour personnel, ça ne fonctionnera pas. L'onde porteuse, c'est l'amour. Voilà, au prochain épisode.